On parle dans Fenêtre sur l'emploi du recrutement. Alors vous allez me dire, c'est assez logique. Dans la tech, évidemment, parce que la situation n'est pas si simple dans le recrutement dans la tech. C'est un métier, des métiers sous tension. On en parle avec Christophe Hébert. Vous êtes le fondateur de Blue Coders. Oui. Alors, Blue Coders, pour essayer d'y voir un peu plus clair, c'est un groupe qui constitue à la fois un cabinet de chasse de tête, mais aussi une entreprise de formation et de la tech. Vous mêlez l'humain et la tech. C'est exactement ça. Dans notre ADN, il y a d'un côté, en fait, quand on veut faire du recrutement tech, si on veut savoir répondre à la question et comment je vais trouver un expert sur un marché pénurique, c'est un peu dur en ce moment. C'est extrêmement difficile. Ce qui se passe, en fait, c'est que dès lors qu'on est sur une pénurie, ça veut dire qu'il va y avoir plus de demandes que d'offres. À ce moment-là, la notion d'offre d'emploi perd un peu son sens. Je suis plus sur une demande de compétences. Et d'ailleurs, si je mets une offre d'emploi, de toute façon, je n'ai pas de candidature. Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Enfin, c'est ce à quoi sont confrontés les recruteurs qui travaillent sur des métiers spécialisés. Vous avez 33 ans, vous l'avez créé il y a 6 ans, donc vous étiez jeune. Vous avez développé cette entreprise. Pourquoi la tech et pourquoi ce secteur? Parce que si j'ai bien compris, en fait, vous allez les chercher directement sur leur lieu de travail. Vous leur dites, venez donc, vous m'intéressez. C'est comme ça que ça se passe là aujourd'hui. Absolument. En fait, on va les démarcher par approche directe. C'est-à-dire que si tout le monde est en poste, l'objectif, ça va être de trouver quelqu'un qui est arrivé au maximum de la montée en compétences qu'il voulait faire dans son emploi et qui va chercher un autre employeur sur lequel il va pouvoir évoluer. On est sur des métiers qui évoluent de toute façon très très vite. À vous de lui donner envie. À nous de lui donner Parce envie. que c'est ça l'enjeu. Et à nous de comprendre ce qui va l'intéresser de toute façon. C'est-à-dire que nous, quand on va commencer à parler avec une personne chez Blue Coders, un recruteur qui sait de quoi il parle, c'est un recruteur qui va être capable de comprendre où est-ce que veut aller cette personne, quelle est son ambition. Ça, Christophe, c'est toute la force de votre centre de formation intégré à Blue Coders, parce que vous formez aussi pour le recrutement. Il faut avoir les gens les meilleurs pour recruter. C'est ça aussi l'objectif. Quand on est sur un marché spécialisé, si on veut intéresser un talent, il faut savoir de quoi on parle. Donc chez Blue Coders, sur la tech, on sait de quoi on parle, mais on va aussi expliquer aux autres recruteurs tech et aussi aux entreprises qui veulent développer une marque employeur, attirer des talents, à savoir de quoi ils parlent. Ça veut dire, quand je parle à un talent, je dois savoir ce talent, sur quoi il a envie d'être utile. Quelles sont les problématiques techniques que cette personne sait résoudre? Tiens, en cette rentrée de Smart Job, on l'a beaucoup utilisé la saison précédente. J'ai enfin quelqu'un à qui je vais pouvoir poser la question. C'est quoi un talent? Parce qu'on utilise le mot talent. C'est quoi un talent? C'est un ingénieur? C'est un codeur? C'est quoi? J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est spécialiste, qui a des compétences qui sont très précises. On a aujourd'hui sur la technologie, et on le voit chez Blue Coders, les métiers se ramifient, se spécialisent. Il y a 5 ans, on aurait parlé de data, on aurait dit un ingénieur data. Aujourd'hui, il y a un ingénieur data, il y a un data scientist. Les métiers se développent et se ramifient. Et cette surspécialisation fait que les entreprises sont dépendantes de personnes qui ont des compétences très précises. Et j'ai envie de dire, un talent, c'est ça. C'est une personne qui a des compétences tellement précises et tellement précieuses que l'entreprise ne peut s'en passer. Et donc, je ne suis plus sur une offre d'emploi. Je poursuis quelqu'un et il faut absolument que j'arrive à m'approprier ces compétences dans mon entreprise si je veux faire ma croissance. Donc celui que vous allez chercher, parce que c'est un sacré boulot d'aller le chercher, a un pouvoir immense. C'est-à-dire que l'ingénieur de la tech ou le codeur ou le développeur, aujourd'hui, c'est le roi du pétrole, pour utiliser une expression un peu populaire. Oui, bien sûr. En fait, il y a une ruée vers le digital. Et comme avant, il y avait une ruée vers l'or, aujourd'hui, il y a une ruée vers le digital. Vers et en le fait, data. On consomme de la matière grise. Donc en fait, c'est ça le talent, c'est la matière grise dont je peux passer. Pour être concret quand même, parce que sans faire rêver, c'est que le marché est quand même très tendu. Là. Il y a quand même beaucoup plus d'entreprises qui cherchent le talent que de talent sur le marché. Est-ce qu'on commence à s'ouvrir vers la Tunisie, vers le Sénégal, vers l'Inde, vers des gens qui ont des viviers aussi d'informaticiens? Ouais, on voit beaucoup aujourd'hui que le marché se déplace un peu vers l'Est. On le voit chez Blue Coders, nos clients... L'Ukraine était un pays porteur à l'époque. Et l'est encore. Moi, je suis en contact avec des profils tech qui sont en Ukraine et dans l'ouest de l'Ukraine qui continuent à travailler. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est dans ce monde pénurique. On avait notre président de la République qui disait « on quitte un monde d'abondance ». J'ai envie de dire, vous êtes dedans, sur la tech, nous, on était déjà dans cette pénurie. C'est vrai. Et post-Covid, tous les recruteurs sont confrontés à cette pénurie. Et quand je suis dans une pénurie... Avant, je mettais des offres d'emploi en ligne, j'attendais des candidatures. Aujourd'hui, je dois faire de l'approche directe, savoir de quoi je parle. Et d'un autre côté, je dois aussi avoir les bons outils. C'est l'objet de Marvin Recruiter, le logiciel SaaS de chasse de tête qu'on a lancé depuis l'année dernière. Marvin, une entreprise de formation, et Blue Coders avec des chasseurs de tête qui savent de quoi ils parlent. C'est ça l'enjeu et c'est évidemment la force de Blue Coders. Merci Christophe Hébert d'être venu sur le plateau. Vous en êtes le fondateur, 40 collaborateurs.
à Paris, si je ne m'abuse, et un peu partout. Rue du Faubourg Poissonnière. Eh bien oui, très beau quartier. Mais par contre, on travaille dans toute la France. Dans On toute la accompagne France. même des entreprises qui sont parties à l'international, souvent des entreprises françaises qui recherchent des talents, même français, en continuant à vouloir travailler avec le vivier français. Merci Christophe d'être venu nous rendre visite. Blue Coders, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à notre ami Mickaël pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans cette émission. Et merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.